vraiment ce matin. Alléluia. Amen. Alors prends ta Bible avec moi. Nous, depuis vendredi, nous sommes en ce lieu et nous prions pour le début du mois de janvier. Amen. Nous prions, ceux qui sont là, ceux qui étaient là peuvent nous témoigner de ce que Dieu fait. Amen. Alléluia. Amen. Donc, lorsque l'Église convoque des temps de prière, faites tout pour être présent, parce que la prière qui a plus de force, qui a plus de puissance, c'est la prière corporative. Après la prière corporative, c'est comme pas de prière commune, prière de groupe, prière ensemble, c'est ça la prière corporative. Et en deçà de la prière corporative, il y a la prière d'accord. Ça veut dire là où 2 ou 3 s'accordent, si 2 s'accordent. C'est pourquoi les couples qui prient ont plus d'impact que les couples qui ne prient pas. C'est pourquoi 2 amis qui prient accomplissent des choses plus que 2 autres personnes qui ne prient pas. Amen. Parce que la prière d'accord a une grâce. Si tu veux savoir si ton couple va aller loin, impose la base de la prière. Amen. Oui, impose la base de la prière. Amen. Et des Écritures. Parce que il n'y a que le Saint-Esprit pour convaincre quelqu'un de manière sincère. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc de beaucoup de choses. L'Esprit de Dieu qui brise le caractère, qui amène l'humilité, qui amène le respect, qui amène... C'est l'Esprit de Dieu. Donc quand il y a cette base des Écritures, le diable ne peut pas entrer dans votre foyer, dans votre maison. Impossible, il ne pourra pas. Parce que vous quadrillez la zone. Alléluia. Amen. Donc, ensuite, en deçà de la prière corporative, il y a maintenant la prière individuelle. Celle-ci, c'est la 3e. Et après, et en deçà encore de ça, il y a quand on prie pour toi. Ça, c'est vraiment le petit des petits. Ne cherche pas les prières. Ne cherche pas qu'on passe le temps à prier pour toi. Ne cherche pas qu'on passe le temps à te rendre le ministère tout le temps. Non. Ça c'est en bas. Donc, il y a d'abord ça, on prie pour toi. Après, il y a ta prière personnelle. Après, il y a la prière d'accord. Après, il y a la prière corporative. Et donc, c'est important donc, de prier, de savoir que lorsque l'Église convoque des temps de prière, il faut que tu sois présent. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous avons traité le sujet des limites spirituelles, des limites. Étudions davantage encore cela. Ce matin, nous avons défini les limites comme étant ce que je veux faire, mais je n'y parviens pas. Ce que je veux être, mais je n'y parviens pas. Oui, tu as la volonté, mais tu n'as pas la possibilité, la capacité. Tu n'as pas les aptitudes nécessaires. Ce que je veux faire, tu veux accomplir beaucoup de choses, tu as beaucoup de rêves, tu as beaucoup de choses que tu veux accomplir, mais tu n'y arrives pas. Tu as beaucoup de choses que tu veux devenir, mais tu n'y parviens pas. Tu n'y parviens pas. Donc c'est ça que nous traitons. Romains 7, le verset 18, lisons rapidement. Romains 7, le verset 18. Romains 7, les versets 18 et 17, 18 et 19, pardon. Romains 7, versets 18 et 19, 8 lectures. Ce qui est bon, je le sais. Je le sais. N'habite pas en moi. N'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté. J'ai la volonté. Mais non le pouvoir de le faire. Mais je n'ai pas le pouvoir de le faire. Amen. Amen. J'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir de le faire. De faire le bien. J'ai la volonté, mais je n'arrive pas à faire.
J'ai la volonté, mais je ne peux pas. J'ai la volonté, mais je ne peux pas. Je veux être un homme de prière, mais je ne peux pas. Je veux servir le Seigneur, mais je ne peux pas. Je veux jeûner, mais je ne peux pas. Je veux intercéder, mais je ne peux pas. Je veux me marier, mais je ne peux pas. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Amen. J'ai toute la volonté possible, mais je n'y parviens pas du tout. Mais je n'y parviens pas du tout. Ça ne sert à rien. Amen. Amen. Donc, j'ai la capacité, mais je n'y parviens pas. Oui, continue. Car je ne fais pas le bien que je veux. Je ne fais pas le bien que je veux. Et je fais le mal que je ne veux pas. Et je fais le mal que je ne veux pas. Vous savez, quand on dit le mal ici, c'est si tu n'arrives pas à accomplir ta destinée, tu es en train de mal faire. Amen. Tu dois accomplir ta destinée. Amen. Oui, c'est même un grave péché de ne pas accomplir sa destinée. C'est-à-dire que tu vis comme une voiture d'occasion. Ça ne va plus servir, ça sert seulement à ce que les vraies choses sont en train d'arriver dans la voiture. Les anciennes voitures qui roulent, ça ne sert à rien. Si on va vivre comme ça, vivre avec un objectif précis. Amen. Avec un objectif qui est précis. Avec un objectif qui est clair. C'est ça. Amen. Donc quand tu arrives donc à faire, ça veut dire qu'il y a une limite dans ta vie. Amen. Mais je vais t'assurer que ce mois de janvier, toutes les limites sont ôtées au nom de Jésus-Christ. Romains 7, le verset 24. On va beaucoup lire les Écritures. Vous savez, j'aime la parole, j'aime la Bible, j'aime la Bible. Tu ne peux pas être un chrétien, tu n'ouvres pas ta Bible, tu es un faux chrétien. Amen. Oui, tu es un chrétien faux. Pierre a ajouté malheureux. C'est ça, Romain 24. Ah, ok, Romains 7, 24. De quoi que tu avais prêché à ma place? Oui. Misérable que je suis. Misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette Qui me mort? délivrera du corps de cette mort? Amen. Qui me délivrera? Les limites sont imposées. Les limites sont imposées. Amen. Alors que c'est l'apôtre Paul qui parle. Celui qui nous a enseigné la puissance dans l'esprit. Celui qui nous a enseigné qu'on a tout en Christ. Mais il va te dire que qui va me délivrer de ce corps? Qui va amener ceci à ne plus à ne plus exister. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Jean 8, le verset 34. Jean 8, 34. Toutes les limites de ta vie sont ôtées. Je vais partager avec vous, je veux enseigner, c'est pourquoi je n'ai pas voulu prendre le temps de chanter, de commencer de prier. On va prier après. Hier, j'ai donné les dimensions de ce que nos origines peuvent être un obstacle, un frein. Oui. En vérité, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Les premières limites commencent par là. Limite commence par quiconque se livre au péché est esclave du péché. Donc une des premières clés pour briser toute limite, c'est de savoir et utiliser sa position en Christ. Amen. La première clé, savoir. Tu dois connaître, tu dois savoir ta position en Christ et tu dois pouvoir l'appliquer. Tu dois savoir ta position en Christ et tu dois l'appliquer. Et nous voyons que pour savoir déjà une quelconque position en Christ, il faut déjà être né de nouveau. Dans la nouvelle naissance, c'est lorsque tu crois que Jésus est ressuscité des morts et tu crois qu'il est ton sauveur. À ce moment, tu es né de nouveau. Mais si tu ne crois pas que Jésus est Seigneur et Sauveur, et même si tu pars à l'église, tu n'es pas né de nouveau. Amen. Donc tu ne peux pas manifester la position en Christ si tu n'es pas déjà né de nouveau. Donc la base des bases, c'est la nouvelle naissance. Amen. Et l'apôtre dit, il faut que vous soyez né de nouveau. Il faut que vous naissiez une deuxième fois. Amen. Il faut que le sang de Jésus vous lave. Ce n'est pas parce que tu travailles dans une entreprise où on fabrique les savons que tu seras forcément propre. C'est quand tu vas utiliser le savon que tu vas devenir propre. Amen. Ce n'est pas parce que tu es à l'église que tu es
que tu es automatiquement pur. C'est quand tu utilises le sang de Jésus que tu es pur. Utilise le sang, cherche à être sanctifié, cherche à naître de nouveau, cherche à dénouer ta vie du passé et à marcher avec Jésus d'une manière tangible, d'une manière vraie et d'une manière véritable. Prends les décisions de servir le Seigneur, prends les décisions de marcher avec Jésus, de faire de lui ta vie totale, parce qu'il y a sur cette terre aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Jésus est celui qui restaure, Jésus est celui qui libère, Jésus est celui qui délivre, Jésus est celui qui amène la vie, il est celui qui réconcilie les cœurs, il est celui qui a vaincu la mort. Je suis en train de parler de Jésus. Si on parlait d'un chef d'État, vous seriez en train d'apprécier, mais nous parlons de celui qui est au-dessus des chefs d'État. Jésus est le roi des rois. Donc, lorsque nous parlons, il y a beaucoup de conviens réglés. Lorsque nous parlons de Jésus, c'est celui-là qui amène le véritable salut. Amen. Le salut commence là. Amen. La vie éternelle n'est donnée qu'avec Jésus. Amen. Et ne pensons pas que la vie éternelle, c'est lorsque nous allons mourir qu'on va commencer à la manifester. Elle est manifestée dès notre vie présente. Amen. Dès que tu reçois Jésus, tu commences à vivre la vie éternelle. Amen. Ne vis pas comme ça. Marche avec le Seigneur. Amen. Fais confiance au Seigneur. Amen. Donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus. C'est le plus gros des miracles. On a entendu toutes sortes de guérisons, de miracles ce matin. Mais le plus grand des miracles, c'est la nouvelle naissance. Lorsque tu ouvres ton cœur totalement et qu'il remplit ton cœur. Et il commence à remplir ta vie. Parce que c'est de là que la vie commence. Quand le cœur est totalement rempli. Amen. Alléluia. Amen. Donc, première clé pour briser toute limite, savoir et utiliser sa position en Christ. Amen. Éphésiens 1, le verset 19. Pour briser les limites, tu dois savoir que tu as une haute position en Jésus-Christ. Oh yes, tu as une haute position en Jésus-Christ. Tu as une haute et grande et puissante position en Jésus-Christ. Oh yes. Tu n'es pas n'importe qui pour Jésus. Amen. Oh, tu n'es pas en train de comprendre ce que je dis. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Éphésiens 1, 19, oui. Et quelle est envers nous qui croyons? Et quelle est envers nous qui croyons? L'infinie grandeur de sa puissance. L'infinie grandeur de sa puissance. Se manifestant avec efficacité. Se manifestant avec efficacité. Par la vertu de sa force. Par la vertu de sa force, jusqu'au verset 23. Il l'a déployé en Christ. Il l'a déployé en Christ. En le ressuscitant des morts. En le ressuscitant des morts. Et en le faisant asseoir à sa droite. Et en le faisant asseoir à sa droite. Dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination. Au-dessus de toute domination. De toute autorité. De toute autorité. De toute puissance. De toute puissance. De toute unité. De toute dignité. Et de tout nom qui se peut nommer. Tout nom qui se peut nommer. Non seulement dans le siècle présent. Non seulement dans le siècle présent. Mais encore dans le siècle à venir. Mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a tout mis sous les pieds de Jésus. Il a donné pour chef suprême. Il a donné pour chef suprême à l'église. À l'église. Qui est son corps. Qui est son corps. La plénitude. La plénitude. De celui qui remplit. De celui qui remplit tout. En tous. Et en tous. Amen. Toi, ta position en Christ. Tu es rempli de Dieu complètement. Tu es rempli de Dieu totalement. Amen. Tu es rempli de celui qui a la totale domination. Amen. Qui a le total pouvoir. Amen. Et lorsque tu constates qu'il y a une limite dans ta vie, tu utilises ta position en Christ pour briser cette limite. Amen. Tu utilises ta position en Christ pour briser cette limite. Amen. Alléluia. Amen. Dites-moi si un caillou peut freiner un caterpillar. Oh, est-ce que c'est la bonne assemblée? Amen. Dites-moi
Dites-moi si un insecte peut freiner un train. Dites-moi si un moustique peut freiner une voiture sur l'autoroute. Quand on conduit, on voit bien comment, quand on a conduit longtemps, on voit sur le pare-brise comment la vitesse, papa, il meurt. C'est ainsi que les limites et les démons sont. Tu m'as pas compris? C'est comme ça que les limites et les démons sont. Quand tu es né de nouveau et que tu as la position en Christ, les limites deviennent comme des insectes que tu écrases. Et quand tu es un enfant de Dieu qui a la grâce, rien ne peut te stopper. Je dis cette année, rien ne va te stopper. Donne-moi la vigueur de t'enseigner comme il faut. Ephésiens 2, le verset 6. Arrête-moi ton visage attaché comme si tu voulais. Non, tu attaches pourquoi? C'est pas le théâtre ici. Amen. C'est la souris, c'est quoi? Amen. Oui. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir Et ensemble. il nous a fait asseoir ensemble. Dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Voilà ta position. Il t'a ressuscité avec lui et il t'a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Donc imagine-moi un avion qui est en train de craindre un jouet qui est en terre. Imaginez Air France qui s'envole et qui est en train d'avoir peur du jouet de Nolan qui est en bas. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Il n'y a rien qui peut stopper un enfant de Dieu. Quand tu utilises ta position en Christ, tu vois ça comme minimum. Lorsqu'un combat se lève devant toi, tu ne vois pas la situation comme un problème. Toute chose que tu vois comme un problème te reste et demeure un problème. Chaque situation n'est pas un problème. Oh, le cas. Écoutez. Il y a des gens pour qui le cancer n'est pas un problème. D'autres pour qui le cancer est un problème. Celui qui donne par qui les maîtrissus guérissent tout, le cancer n'est pas un problème. Pour Jésus, le cancer n'est pas un problème. Donc, si tu utilises ta position en Christ, tu ne feras pas les problèmes comme des problèmes. Quand tu vois une situation, tu minimises cela. Quand les autres s'affolent, tu ne t'affoles pas. Quand les autres pleurent, tu ne pleures pas. Quand les autres se lamentent, tu ne te lamentes pas. Parce que tu es assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Mon amen ne me challenge pas. Dites-moi comment l'avion va chercher le jouet de Charlie en bas pour avoir peur. Non, il vole à de hautes altitudes. Dites-moi comment l'avion va avoir peur du moineau. Dites-moi comment l'aigle va avoir peur du moineau. Il n'a pas besoin de beaucoup argumenter. Il invite seulement le moineau à s'envoler avec lui. Et on va voir qu'à un niveau d'altitude, le moineau ne peut pas arriver. Il n'y a qu'à un niveau où les aigles s'envolent. Et la Bible dit qu'il nous rajeunit et il nous fait nous envoler comme des aigles. Lorsqu'on est haut comme des aigles, il n'y a plus rien qui puisse nous stopper. Je vais finir de prier comme ça. Mais quand tu vas rentrer à la maison, tu vas continuer à appeler la situation que tu as problème. On a fini de prêcher comme ça. Et tu vas repartir, trouver que tes problèmes de documents, tes problèmes de travaux, tu vas dire encore ce problème dans ma vie. Tu vois que même ton langage ne veut pas changer. Même ton langage ne veut pas changer. Tu es assis avec Jésus dans les lieux élevés. Et quand tu es dans cette position-là, rien ne peut te stopper. Aucun démon ne peut te stopper. Les francs-maçons ne peuvent pas te stopper. Les sorciers ne peuvent pas te stopper. L'échec même ne peut pas te stopper. La pauvreté même ne peut pas t'arrêter. J'ai dit et je répète, tu es comme un bulldozer qu'on place sur une montagne et on enlève le frein. Amen. J'ai fini. Tu connais le type de bulldozer. On place sur la colline en position descente et on enlève le frein. Amen. Tout ce que ça va trouver sur le passage, ça va écraser. Tu trouves la maladie, tu écrases. Tu trouves... Ça va, on continue. Colossiens 2, le verset 9. Utilise ta position en Christ. Utilise qui tu es en Christ. Jésus-Christ t'a tout donné. Et c'est pourquoi les certaines croyances qui sont en vogue là partout, non, leur gourou n'a rien donné à leur âme.
Allez, ça dira. Pour être membre de leur chose là, il faut d'abord ou se faire comme ci, comme ça. Je n'ai jamais vu où on a dit que Ibrahim est mort pour ses suiveurs. Tu ne peux pas dire le nom, tu dis comme ça, ils vont venir t'attaquer. J'ai dit Ibrahim. Je n'ai jamais entendu ça. Jamais, parce qu'il ne faut pas qu'on commence à sécuriser les guides. On n'a même pas encore beaucoup évolué pour qu'on commence à venir nous bombarder. Non, non, non. Donc il faut être sage. Amen. Je n'ai jamais vu là où Bouddha, là-bas quelqu'un qui avait parlé, eux ils sont tous, a dit qu'il est mort pour ses suiveurs. Amen. Jésus est le seul qui vient dire que je meurs pour l'humanité toute entière. Amen. Et la seule condition pour vivre cette vie est d'ouvrir ton cœur. Il ne veut pas ton argent, il ne veut pas ta position, il ne veut pas tes valeurs, il ne veut rien, il veut simplement ton cœur. Amen. Le salut gratuit. Le salut gratuitement. Amen. On ne change même pas ton nom. Amen. Ton nom, si t'as un père, t'avais appelé Kiri Koukoukou, tu restes Kiri Koukoukou. Amen. Mais certaines croyances là, on change ton nom. Amen. C'est faux. On devenait à l'église, on ne partait pas. Amen. Amen. Oui, Colossiens 2. Tu dis que pourquoi tu lis la Bible, il faut m'interrompre. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude de la divinité. Amen. My God. Et continue le verset 10 qui m'intéresse beaucoup plus. Vous avez tout. Vous avez tout. Pleinement en lui. Pleinement en lui. Qui est le chef. Vous avez tout. Pleinement en lui. Dis à ton voisin, j'ai tout pleinement en lui. J'ai tout pleinement en lui. Amen. Tu peux rajouter quoi dans tout? Tout. Tout est déjà dedans. En qui? En lui. Utilise ça. Utilise ça comme instrument pour briser les limites. Lorsque la situation me dit, tu dis, non. J'ai la santé en Christ. J'ai la vie en Christ. J'ai la joie en Christ. Dès qu'une situation arrive devant toi, tu appliques ce que tu as tout en Christ. Amen. Amen. Utilise ta position en Christ pour résoudre les problèmes. Il dit, vous êtes la lumière du monde. La preuve même que tu n'es pas la lumière, tu ne connais pas dans quel verset c'est. C'est quel verset? J'amène la personne au restaurant tout à l'heure. De quel verset? Vous voyez? Tu ne connais pas le verset et tu veux manifester ce que tu ne connais pas. Matthieu 16. Oui, c'est dans Matthieu, hein? Quand même, ça fait l'entrée. Matthieu 5, 14. 14. Mais c'est Matthieu 5, il dit quoi? Vous êtes la lumière Du monde. 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 Amen. Et ça ne finit pas là. Ça ne finit pas là, ça ne finit pas là. Il va que vous êtes la lumière du monde et ça s'arrête là. Et il dit, vous êtes une ville située sur une montagne. Amen. Une ville située sur une montagne. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Donc quand tu t'adresses aux limites, tu t'adresses en tant que ville. En tant que ville. Dites-moi si une limite peut bloquer une ville. Impossible. Dites-moi si une limite peut... Il y a l'écho. Oui, coupez l'écho. Si une limite peut bloquer une ville, en aucun cas ce n'est possible. En aucun cas ce n'est possible. Tu es une ville située sur une montagne. Donc il est impossible qu'on ne te voit pas. Il est impossible qu'on ne te voit pas. Amen. Il est impossible qu'on ne te voit pas. Parce que tu es une ville située sur une montagne. Alléluia. Prenons encore rien que sur l'identité en Christ. Je peux te donner des versets jusqu'à demain. Romains 8, le verset 1. Romains 8, le verset 1. Tu es une ville située sur une montagne. Amen. Ta position en Christ, elle est glorieuse. Ta position en Christ,
Elle est puissante. Amen. Elle est forte. Amen. Ta position en Christ, rien ne peut t'arrêter. Quelle est la limite qui est sur toi? Rien ne peut te stopper. Amen. Tu es hautement aimé par Jésus-Christ. Ce n'est pas un homme qui t'aime, c'est Dieu qui t'aime. Quand Dieu t'aime, on s'en fout de l'amour des autres. Amen. Parce que parfois leur amour là est intéressé. Amen. Amen. Dieu n'a pas d'intérêt. Il ne cherche pas à vouloir ton argent. Amen. Non, il ne connaît pas ça. Dieu ne fait pas l'amour par hypocrisie. Amen. L'amour de Dieu ne juge pas, ne soupçonne pas, ne condamne pas. Aïe, 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 aïe. Donc si lui, il m'aime déjà, c'est suffisant. Amen. Oh, j'ai dit c'est suffisant. Amen. Et voilà, personne ne m'aime, personne ne m'aime. Personne t'aime comment? Jésus-Christ t'aime. Amen. Jésus-Christ t'aime. Amen. Il t'aime. Il t'aime. Amen. Il t'aime. Amen. Le Seigneur t'aime. Amen. Pourquoi tu paniques? Amen. Romains 8:1 qui nous dit quoi? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc je n'ai pas bien lu. Lisons ça tous ensemble. 1, 2, 3. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On lit encore. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et aucune condamnation. Amen. Pour ceux qui sont en Christ. Amen. Aucune condamnation totale. Amen. Est-ce que tu crois au verset? Amen. Condamnation spirituelle comme physique, comme matérielle, il n'y a aucune. Amen. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Deuxième clé pour vaincre toutes, tu as encore touché, pour vaincre toutes les limites. Deuxième clé, marcher dans la sanctification. Amen. Marcher dans la sanctification. Amen. Amen. Entre parenthèses, ressembler à Christ. C'est ça, marcher dans la sanctification. Quand vous regardez mon école, vous allez m'acheter les bonbons tout à l'heure pour ma voix. Amen. Ne vous inquiétez pas, vous envoyez la facture. Amen. Ça fait 3 jours que je prêche dans ma voix. Je ne moi-même ça. Marcher dans la sanctification. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Tu dois marcher dans la sanctification. Qu'est-ce qui fait que tu pars en bas, tu saoules? C'est calme ça. Et tu tournes les versets, on te dit, bois l'alcool, ne bois pas l'alcool, ça ne fait rien. Oh, c'est juste un peu de vin, ça peut aller. Tu fais qu'ajouter un peu sur un peu. Un peu sur un peu. Un peu sur un peu. Amen. Un peu sur un peu. Amen. Un peu, ne touchez plus. Un peu sur un peu. Amen. Un peu sur un peu. Amen. Un peu pour la route. Un peu pour mon enfant. Un peu pour ma nièce. Depuis tu es dans un peu. Mais beaucoup de un peu font beaucoup. Amen. Et tu es dans beaucoup. Amen. Et depuis que tu bois un peu, tu es assis. Amen. Maintenant que tu te lèves, tu te rends compte qu'un peu a dominé sur toi. Amen. Et quand tu es déjà debout, le pied de un peu ne peut plus bouger. Tu dis, ah, qui me ramènera chez moi? C'est toi-même. Amen. Marche dans la sanctification. Amen. Sanctifie ton corps. Amen. Sanctifie ton corps. Amen. Sanctifie ton corps. Amen. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous absteniez de l'impudicité. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est pourquoi on recommande de se marier. Amen. Amen. Et certaines personnes pensent que l'impudicité, c'est quand on parle d'adultère, c'est seulement lorsque on va, comme papa Marc l'a dit, pas chercher une autre femme, c'est qu'il a fait l'adultère. Ce n'est pas ça.
fait, s'il convoite seulement une personne, une femme, il a déjà commis l'adultère. Ça, c'est Jésus qui a enseigné comme ça. Amen. Oui, c'est Jésus qui a enseigné comme ça. Et pire encore, Jésus, bon, à l'époque, là, il n'y avait pas les WhatsApp et les Snap et les Instagram. Donc tu écris là-bas, c'est l'adultère aussi. Amen. Ça, c'est Coma qui a ajouté. Amen. Oh, ça va? La parole, c'est ça. Comment tu dis à ta copine je t'aime et tu dis à l'autre fille je t'aime, tu dis que la fille elle ne sait à rien. Si elle ne sait à rien, qu'est-ce qu'elle fait dans ton téléphone? Tu acceptes que trois garçons, 3 hommes te draguent à la fois. Et tout ça t'empêche de prier. Tout ça t'empêche de te sanctifier. J'aime le calme ici. Amen. J'aime ce calme. Donc, tu dois, moi je vais prêcher vraiment. Il est quelle heure? Moi je vais prêcher. Il est 10 heures. Dans ma montre, il est 9h20. Je vais marcher dans la sanctification. Midi et demi, comment? Marcher dans la sanctification. Tu dois te sanctifier. Te sanctifier. Te sanctifier. L'église ne prêche plus qu'on ne fait plus, on ne fait pas de rapport avant le mariage. Mais je prêche ça, c'est la vérité. Amen. Amen. Qui a dit que les fiançailles, vous devez vous toucher? Vous devez faire les nuits de prière à 2. Viens faire le prière avec moi. Fiançailles, si vous habitez ensemble, l'autre dans le salon, l'autre dans la chambre, ne partez pas dormir la nuit. Vous dites que vous allez surmonter la tentation. Laissez-moi à 4 heures, ça va vous retrouver. Oui. Non, c'est que ne croyez pas que je prêche ça. Si vous habitez ensemble, dans le salon, l'autre dans, si tu veux même venir, tu viens dormir chez moi. Au salon. Parce que dis-nous. Oui. Et pendant le temps de fiançailles où vous vous connaissez. Fiançailles où on s'en bat dans la bouche, là, je n'y vois pas. Parce que vous osez la puissance du bisou. Allez demander à Jacob. Je dis allez demander à Jacob. Pim, il s'est recouvert où? Il n'a même pas regardé que la femme c'est même ma vraie femme. Le bisou l'a bisoué. Amusez-vous avec le péché. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Mais ne sois pas aussi que dès qu'un homme te parle, tu commences à fuir. Et on s'attend, on va rester célibataire. Et là, ils sont sanctifiés trop. Donc la paix, il marche comme ça. Tu es trop sanctifié pour le c'est quoi? Sanctifie-toi. Sanctifie-toi. Ta bouche ne manque pas. Tes mains ne touchent pas l'argent des gens. Sanctifie-toi. Amen. Sanctifie-toi. Amen. Sanctifie-toi. Amen. Troisième clé pour briser toute limite. Vous savez, pourquoi je demande de se sanctifier? Parce que dites-moi ce qu'un intellectuel comme toi fait au milieu de voyous. C'est parce que vous vous rencontrez dans certains lieux impurs de débauche. Vous croisez là-bas. Amen. Donc, si tu es sanctifié, tu vas vivre vraiment ta destinée en paix. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit qui doit œuvrer à l'église? Et dans les rencontres, ils n'ont aucun sens, les choses. Tu montes, tu descends en haut, en bas, en l'air, en haut, devant. C'est quoi? Tu n'es rien de consacré, tu ne fais rien pour ta propre vie. C'est ça la sanctification. Amen. Tu sanctifies ton temps. Tu sanctifies ceux qui sont autour de toi. Amen. Tu sanctifies ceux qui te parlent. Amen. Tu sanctifies ce que tu entends. Amen. En fait, les 5 sens sont les 5 moyens de sanctification. Amen. Ce que tu manges, tu sanctifies.
Ce que tu vois, tu sanctifies. Ce que tu humes, tu sanctifies. Ce que tu entends, tu sanctifies. Ce que tu touches, tu sanctifies. Amen. Là, ça brise des limites. Amen. Ça brise des limites. Ça brise des limites. Ok, continuons. Troisième clé pour briser les limites, être rempli du Saint-Esprit. Amen. Tiens ton voisin. Sois rempli du Saint-Esprit. Éphésiens 5, 18. Je vais finir mon enseignement, même si, de toutes les façons, on peut même aller jusqu'à 14 parce qu'il y a à manger ici, donc ça va aller. Si tu as faim, lève-toi, tu manges, tu reviens t'asseoir. On dit déjà que l'église là, on ne va plus venir. Je suis déjà habitué, ne venez plus. Éphésiens 5, 18, qui nous dit quoi? Ne vous enivrez pas de vin. Ne vous enivrez pas de champouni. De vin. Champagne. Ne vous enivrez pas de jus d'orange. Ne vous enivrez pas de vin. Mais au contraire, C'est de la débauche. c'est de la débauche. Soyez au contraire. Soyez au contraire, c'est infaillible, bien. Soyez au contraire remplis de l'esprit. du Saint-Esprit. Pourquoi l'apôtre Paul fait la comparaison entre le vin et le Saint-Esprit? Quand tu étudies la parole, je te pose des questions comme ça. Pourquoi il ne dit pas ne roulez pas vite sur une autoroute? C'est de la mauvaise conduite, soyez remplis. Pourquoi il prend l'effet du vin? Parce que le vin, le Saint-Esprit a le même effet dans ta vie quand tu es ivre de vin. Donc depuis que tu me vois là, tu comprends pourquoi je suis comme ça. Je suis ivre du Saint-Esprit. Tu vois comment tu es calme, c'est pourquoi tu n'es pas ivre de lui. Tu comprends maintenant pourquoi je suis comme ça, non? C'est ivre. Pas des Bordeaux 300. Non, je suis ivre du Saint-Esprit 800. Saint-Esprit 1950, Saint-Esprit 2000, ce que tu veux. Je suis ivre du Saint-Esprit. Donc si tu as le même effet, ça a quel effet? Quand l'alcool est déjà monté, comme on dit. Quand c'est monté, tu ne contrôles plus ton corps. Donc quand l'esprit aussi est monté, tu ne contrôles plus ton corps. Donc maintenant, quand l'esprit est monté comme ça, dites-moi ce qui peut te stopper. Rien ne peut t'arrêter. Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et je prie pour toi ce matin, sois rempli du Saint-Esprit. Donc ton amen ne me challenge pas. Acte 1, le verset 8. Ce verset, tu dois connaître ça par cœur. Voilà des versets qui doivent venir par cœur. Acte 1, le verset 8. Mais vous recevez une puissance. L'Esprit de Dieu survenant sur vous et vous serez mes témoins à X, à Y, à Z et à W. Amen. Tu dois pouvoir réciter ces versets parce que ce sont des versets que tu dois méditer. Mais vous recevrez une puissance. Quand la puissance est sur toi, tu n'as pas de limite. Amen. Mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez la puissance. L'Esprit de Dieu survenant sur vous. Amen. Et j'ai expliqué que ce verset est limité. C'est pourquoi il faut chercher d'autres versions. Semaine dit quoi? Mais vous recevrez. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance. Vous recevrez sa puissance. Oui. Quand on dit une puissance, ça fait que la puissance des sorciers. Amen. Et il dit, le Saint-Esprit va venir sur vous et vous allez recevoir sa puissance. La puissance qui est sur toi, c'est la puissance totale de Dieu. Amen. C'est la puissance totale de Dieu. Amen. Et quand tu as la puissance totale de Dieu, il n'y a pas de limites qui peuvent te toucher. Il n'y a pas de limites qui puissent t'arriver. Tu es illimité à tous les niveaux. Tout ce que tu fais réussit. Je prie pour 3 personnes ce matin. Ce que tu vas faire ce mois de janvier va réussir. Amen. Vous savez quoi? Avoir être rempli du Saint-Esprit. Quatrième point, je vais survoler vite.
on va vite aller pour finir tôt. Amitié, pile, je suis rentré chez moi, je ne reçois personne. Avoir une vision claire. Moi je reçois. Oui, Pierre va vous recevoir ma place. Avoir une vision claire. Quatrième principe. Tu dois avoir une vision claire pour briser tes limites. Amen. Quelle est la vision de ta vie? Quelle est la vision de ta vie? Amen. 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 Voilà pourquoi les limites sont là, parce que tu n'as pas de vision claire. Tu ne sais pas où tu vas. Amen. Je te pose une question. Quel est ton plan de vie pour les 5 prochaines années? 2031 arrive, 2030 va arriver. Tu seras quoi? Tu auras quoi? Tu veux devenir quoi d'ici 5 prochaines années? Voilà comment les limites sautent. Quand tu as une vision claire de la vie, Amen. tu sais où tu pars. Et quand tu sais où tu pars, tu ne te compares pas aux autres. Amen. Et quand tu sais où tu pars, tu ne te mélanges pas aux autres. Amen. Quand tu sais où tu pars, le succès des autres ne t'influence pas. Amen. Parce que toi, tu sais où tu pars. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu sais où tu pars, c'est pas parce que l'autre fait avant toi que ça te rend malade. Parce que toi tu sais que d'ici telle année, je vais avoir ma chose. Je vais avoir ce que je dois devenir. C'est comme ça que tu as une vision claire de la vie. Tu n'es pas dans la distraction, tu n'es pas dans les rivalités, tu n'es pas dans la comparaison, tu es dans la poursuite de tes objectifs. Amen. Quelle est ta vision claire? 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 Amen. Je demande quelle est ta vision? Amen. Et je te dis ce que tu dois faire de ta vision. Habakkuk 2, le verset 2. Ce que tu dois faire de ta vision. Ce que tu dois faire de ta vision. Ce que tu dois faire de ta vision de vie. Ce que tu dois faire. On prêche comme ça et les gens vont faire autre chose. Je vous dis, on prêche comme on prêche là. Les gens, tu vas avoir ici, à la fin du culte, on aura même plus les mêmes clés. Ils auront tout oublié. Amen. Ils vont mettre la vidéo sur YouTube, ils ne vont même pas aller écouter. Amen. Ils vont revenir les mêmes problèmes, les mêmes sujets, les mêmes difficultés. Habakkuk 2, le verset 2. Ouais, c'est bon. Vas-y. Amen. Amen. L'Éternel m'adressa la parole et L'Éternel m'a il dit, adressé la parole et il dit, écris la prophétie, écris la prophétie, grave-la sur les tables, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise afin couramment. qu'on la lise couramment. Car C'est une prophétie c'est une prophétie dont le ton est déjà dont le fixé. temps est déjà fixé. Elle marche vers Elle son marche terme. vers son Et terme. elle ne mentira Et pas. elle ne mentira pas. Si elle tarde, Si elle tarde, attends-la. attends ta vision. Car Elle s'accomplira. elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Et elle s'accomplira Certainement. certainement. Qu'est-ce que tu fais de ta vision? Écris-la. Et la façon que tu écris ta vision aussi, c'est comme le cahier de Pascal, ça va pas s'accomplir. Embrouiller. Non. C'est une vision qui ne peut pas s'accomplir. Parce que même vision claire, ça veut dire sur un papier clair. Il a bien sur l'état, donc ce qui a de la valeur. C'est écrit là. Voici ce que je dois devenir spirituellement. Spirituellement, je dois faire telle chose. D'ici 1 an, d'ici 1 mois, d'ici 6 ans, d'ici 3 semaines. Financièrement, je dois avoir telle chose. Corporellement, physiquement, je dois pouvoir reprendre le sport, par exemple. Amen. Faut faire le sport, faire le sport. Amen. Oui. Physiquement, je dois arrêter telle habitude qui tue mes poumons, qui tue mon ceci. Tu dois avoir des objectifs clairs de ta vie. Amen. Et c'est sur ça que le Saint-Esprit commence à agir. Amen. À tes résolutions répondra le succès. Il n'y a pas de succès sans résolution personnelle. C'est ce que les chrétiens n'arrivent pas à impacter le monde comme il faut. Parce qu'ils sont trop plus dans les... Amen. Non.
La vision claire de la vie. Amen. Objectif clair. Amen. Je vais atteindre une chose claire. La limite commence à être brisée. Amen. Ce qui doit être clair. Clair comme clair. Amen. Amen. Dis bien clair comme clair. Clair comme clair. Clair comme clair. Clair comme clair. Quelle est ta vision de la vie? Amen. Joseph avait une vision de vie. Esaïe avait une vision de la vie. Amen. Jésus même avait une vision. Amen. Il ne venait pas sur la terre pour venir se balader. Il ne venait pas sur la terre pour venir saluer les pharisiens et les sadducéens. Il ne venait pas sur la terre pour venir saluer Marie. Amen. Il venait sur la terre pour un objectif précis. Amen. Et ce qu'il a fait sur la terre était par rapport à son objectif précis. Amen. Tu es sur cette terre pour faire quoi? Amen. Demande ça à ton voisin, demande. Tu fais même quoi ici sur la terre? Pose ça comme vient de dire. Si tu ne sais pas, tu attends mercredi à 17h l'enseignement de Bible. Tu as posé la réponse. Tu fais quoi? Tu es venu faire quoi ici? Donc si tu penses que tu es venu pour louer les maisons des gens et être locataire, voilà. Si tu penses que tu es venu sur terre pour travailler pour les gens, pour t'employer pour les gens. Amen. Tu es venu sur la terre pour accompagner les autres. Amen. C'est là que la limite est une vision claire. Amen. De ta vie. Amen. De ce que tu vas accomplir. Je vais aller rapidement parce qu'il me reste seulement 5 minutes. Cinquième clé, c'est ça? C'est la cinquième clé? Non, c'est la quatrième. Oh là 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 là. Cinquième clé. Je ne sais pas ce que je dis. Change ton langage. Cinquième clé, changer son langage. Ton langage est ton premier frein. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Change ton langage. Amen. Change ton langage. Tu te maries quand? Je ne sais même pas quand. Peut-être parce que tu m'as oublié. Tu as le langage, la limite toi-même tu as imposé. Franchement, les enfants, si vous allez me tuer, ils vont te tuer. C'est toi qui ne fais que dire ça. Amen. Ce sont tes prophéties. C'est toi-même qui as prophétisé. Et comme Dieu accomplit tes prophéties, ça va s'accomplir. Amen. Change ton langage. Amen. Oh, le travail, s'il va me tuer. C'est ça. Comment? Tu parles le contraire. Les limites sont ce que tu mets dans ta bouche. Sont ce que tu déclares dans ta bouche. Amen. Ne mets pas de limites dans ton langage. Amen. Ah, de toute façon que le pays c'est dur. Hein? Voilà pourquoi c'est dur. Parce que tu confesses que le pays est dur. Amen. Pour avoir dans le pays ici, il faut. C'est pour cela que ta vie est comme ça. Confesse pas les choses qui n'ont pas de valeur. Amen. Change ton langage. Amen. Tu as ton voisin, ne parle plus comme ça. Change ton langage. Donc quand j'ai parlé de vision claire, je voulais aussi dire de pensée claire. La première limitation est d'abord dans ta pensée. Amen. Amen. La première limitation que tu peux t'imposer est d'abord dans ta pensée. Amen. Dans ta pensée. Amen. Dans ta pensée. Amen. Pourquoi tout ce que tu vois, c'est ton appartement d'une seule chambre? C'est même l'appartement d'une seule chambre. C'est le studio. Oh, pourquoi tout ce que tu vois dans ta tête, c'est ça? Pourquoi tu ne peux pas voir plus loin? Amen. Pourquoi tu peux pas voir plus loin? Amen. Ah, vous croyez que moi je vous vois quand je prie pour l'église ici?
Je vois les stades pleins. Amen. Non, pas compris. Amen. Ici, on n'a rien fait. Voilà, c'est mon ami Akam. C'est mon vrai ami. C'est toi qui as acclamé la prophétie. Il faut qu'on prie ensemble dès demain 24 heures non-stop. Pour que ça s'accomplisse. C'est mon vrai ami. C'est toi qui as acclamé. Toi aussi. Oui. Tu as oublié le témoignage. Vous savez parler là. Bon, je demande depuis un appartement plus grand. Tu demandes un appartement plus grand. Voilà, et là avant d'aller en vacances, on m'a appelé pour un logement. J'ai dit c'est pas celui-là que je veux, je veux un peu plus grand. Un peu plus grand. Tu ne comprends pas. Quand on te donne l'appartement, tu regardes la, voilà, c'est ça, tu regardes la nuit, tu te réveilles le matin, toi tu vas aller pour que tu regardes. Et les pigeons. Ça va, et aime ce qui est beau, aime ce qui est propre, aime ce qui est bien. Amen. C'est ça. Vision claire, des pensées claires. Amen. Tu n'arrives pas dans une société, tout ce que tu cherches, c'est l'amitié avec le portier. C'est l'amitié avec le patron. Vision claire. Amen. Quand on est amis ensemble, on a les mêmes fonctions. Yes. Les amis de Macron, ce sont les boulangers. C'est pas que les boulangers sont petits. Non, pas rien. Pourquoi? Sa fonction lui demande d'avoir des amis de sa fonction. Le boulanger a ses amis aussi boulangers. La serveuse a ses amis. Chaque catégorie a sa part d'amitié comme ça. Amen. Donc quand tu veux atteindre quelque chose, cherche des connexions nouvelles. Yes. Ce n'est pas de l'intérêt, c'est la sagesse. Ne pas par là-bas chercher les photos, cherche seulement à être à côté d'eux. Amen. Amen. Oh, je connais Bayrou, je connais ces les photos. Il faut connaître la censure. Tu es là-bas, l'onction, l'oracle, tout c'est tout. Bon, je n'aime pas le mot oracle, ce n'est pas un mot biblique, mais prenons comme ça. Tu es béni. Amen. Donc, avoir une vision claire. 6e point, c'était quoi? Changer son langage. Son langage. 5e point. Oui, 5e point. Changer son langage. Oh, l'enfant, je ne sais même pas qui t'a accouché, c'est toi. Tu as les mêmes choses que ton père, les mêmes choses que ton père. C'est toi et son père qui a fait ça. Change ton langage. Change ton langage. Change ton langage. Ton langage. Amen. Voilà. Donc, 6e point, identifie les limites. Tu dois avoir l'humilité d'identifier les limites dans ta vie. Je n'arrive pas à faire quoi? Tu les identifies de manière claire. Tu identifies tes limites. Et quand tu as identifié tes limites, maintenant c'est quoi le 7e point? C'est ça. Quand tu as identifié tes limites, tu te disciplines dans la prière pour les briser. Amen. Tu identifies ça, voici mes limites. Et tu te disciplines dans la prière pour les briser. Tu te disciplines dans la prière pour les briser. Tu as un verset que tu veux lire? Luc 18, le verset 1. Oh là là, Luc 18, le verset 1. Luc 18, le verset 1 va nous dire, voici, Jésus leur a enseigné une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Jésus leur adressa cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Qu'il faut toujours prier. Qu'il faut toujours prier. Toujours prier. Et ne point se relâcher. Et ne jamais se relâcher. Donc 3 jours de prière par mois, même c'est rien. Selon ce verset. Et ne jamais se relâcher. Je ne sais pas à qui je parlais à table, c'était il y a quelques jours, je disais que comment tu pars, tu es à l'église, tu cherches un frère de l'église.
une soeur de l'église pour le mariage. C'est la soeur qui ne lève jamais ses mains pour adorer que tu peux épouser. Tu n'as rien compris. C'est la soeur qui ne s'est jamais mis à genoux, qui n'a jamais pleuré à l'église que tu peux épouser. C'est celle-là qui est dure comme ça, là, que tu peux épouser. Elle t'a converti, elle va te convertir. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Le 27, tu ne peux pas supprimer ça. Oh, je m'en vais dans le monde. Il y a des gens de cette église, on n'est pas en train aujourd'hui, j'allais parler de cette église qui m'ont dit, moi pour aller chercher mon conjoint dehors. Comme ils sont partis, c'est comme ça qu'ils sont allés rester avec eux. Amen. On ne voit pas l'église. Ils ont fait le non, je vais le convertir. Il a réussi à les convertir. Je vais voir maintenant en poche, il me fuit. On a vu le patron se cache. Tu te caches pourquoi? Et il t'a déjà converti. Dès que je ne vois plus une soeur à l'église, je sais qu'il y a un monsieur derrière qui tourne sa tête. Je sais ça. L'église est fière. Faut encore venir. Notre église est comme ça. Si tu n'aimes pas, ne viens plus. Oui, quand tu vois une soeur scellée, elle laisse tous les frères à l'église pour aller chercher les frères dehors. Scellée. La foi même tu n'as pas. 1 an de foi tu n'as pas. 15 ans de foi tu n'as pas. Tu as même prouvé la foi. On te dit, sois prié à l'église. Tu dis non, il faut que j'aille dehors. Et ils étaient même à la chorale, ils ont converti dehors. Tu es pas là. On est à quel niveau? 7e point. Donc, étudiez ceux qui ont dépassé les limites. Étudiez-les. Étudiez-les. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. J'ai fini, ne croyez pas que je vais encore rester avec vous. Moi-même, je vais partir aujourd'hui. Étudier ceux qui ont dépassé les limites. Ecclésiaste 1, le verset 9. Ou 9, le verset 1. Cherchez le passage. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. C'est ce verset que je cherche. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ecclésiaste 1.9. Qui va nous dire? Ecclésiaste 1.9. Ce qui a été, c'est ce qui sera. C'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Amen. Ce qui a déjà été, c'est ce qui va devenir. Donc, étudie ceux qui ont brisé les limites ou alors qui sont devenus ceux que tu veux devenir. Étudie-les pour savoir, pour avoir la salle, pour savoir comment ils ont fait pour arriver là. Comment ils ont fait pour devenir. Comment ils ont fait pour être en Christ. Maintenant, ceux qui sont en Christ, c'est pas du tout aller étudier des sorciers. Ils vont vous envoyer aller faire les bains spirituels. Non. Étudie ça. Et le dernier point des derniers points pour briser toute limite. 2 Corinthiens 19. Le verset 9. 2 Corinthiens 19. Le verset 9. 2 Corinthiens 12, pardon. 2 Corinthiens 12. Amen. Verset 9. À partir du verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations. Il dit pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de mes révélations, oui. Il m'a été mis une écharde dans la chair. Un ange de Satan. Un ange de Satan, c'est la porte de Prométhée. Un ange de Satan. Pour me souffleter. Et m'empêcher de m'enorgueillir. 3
fois j'ai prié le Il dit Seigneur. qu'il a prié combien de fois? 3 fois. 3 fois il a prié le Seigneur Éloigné de moi. de l'éloigner de lui. Et il m'a Et dit, il lui a dit, ma grâce te ma suffit, grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. dans les limites. Amen. Ma puissance s'accomplit dans les faiblesses. Amen. Il dit ma grâce te suffit. Au-delà de tous les points qu'on a pu étudier, voici le point qui est faux, qui est encore plus fort. Voici le point qui est plus fort. Voici le point qui a plus de valeur. Savoir que sa grâce te suffit. Amen. Tu fais tout par sa grâce. Amen. Tu fais tout par sa grâce. Amen. Tu fais tout par sa grâce. Amen. La grâce déclenche les portes. La grâce te donne les accès où l'intellectuel ne te donne pas les accès. La grâce te donne les accès où l'argent ne donne pas d'accès. La grâce de Dieu brise toute limite. Et je prie pour toi que la grâce de Dieu t'amène à un niveau supérieur. Que la grâce de Dieu t'élève. 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 Bénis le Seigneur pour toutes les limites qui sont brisées et ôtées de ta vie. Toutes les limites, toutes les limites, toutes les limites, toutes les limites. Toutes les limites. Bénis le Père, toutes les limites.